Aujourd'hui, je vous présente une importante ferme de la région qui fait un peu de tout et cette polyvalence fait la force de la ferme Dubreuil. Marc-André Dubreuil, avec ses frères et sa sœur, s'occupe de la ferme familiale qui était autrefois surtout concentrée sur l'apiculture et la production de miel. Grâce entre autres à la bourse agricole qu'ils ont reçue en 2010, alors qu'ils étaient en plein démarrage d'entreprise, ils ont acquis de nouvelles terres pour varier leur production et offrir du maïs, du soya et des céréales. En grande culture, tu avais un intérêt que tu as développé un peu plus là, en faisant tes stages. C'est ça, j'ai trop aimé machinerie puis les terres. Mon père aimait ça aussi, fait que j'ai développé la grande culture peut-être à l'encontre un peu des abeilles. Comme ils se sont équipés en machinerie en plus de développer une précieuse expertise, ils ont aussi commencé à offrir leur service pour érocher, niveler les terres et partager leur expertise dans les services de drainage des cultures. En 10 ans, 15 ans, on est passé d'une flotte d'un tracteur à 15. Ça prend un peu plus d'entretien qu'auparavant. Ben, avant, on n'avait pas d'employés. Mon père a toujours travaillé juste un employé ou deux. Okay. Quand j'étais arrivé, on a pris de l'expansion. Il y a 4 ans, j'ai fondé Culture Dubreuil. Dans le fond, tu n'as pas le choix de grossir là, ton parc de machinerie là, pour pouvoir répondre à la demande de tout ça qui arrivait en même temps. J'ai 2 personnes qui travaillent plus dans les champs avec mon frère. Les autres sont plus les travaux drainage, nivellement. On est une dizaine d'employés. Sans vous compter là, les à part mes frères, mes parents. Le but final de toute entreprise, c'est d'améliorer sa rentabilité parce que c'est ça qui assure la pérennité des entreprises. On a certaines limites, des limites d'espace, des limites d'argent, et puis ça va être de travailler autrement avec ce qui existe déjà en fait. Et ils n'ont pas fini puisqu'ils commencent à développer la culture de l'asclépiade, une plante que pollinisent les abeilles de leur douce sang ruche et qui permet la production d'une soie végétale. J'ai toujours voulu avoir une culture qui amenait des fleurs pour les abeilles, de la section apicole. Là, il est arrivé de la soie que j'avais entendu parler. La soie vient produite par l'asclépiade, qui est une plante dite mauvaise herbe quand il est dans un champ de maïs ou soya ou autre. La soie, elle s'en va surtout dans l'isolement de vêtements. Elle est hydrofuge, va avoir plusieurs propriétés à la soie. J'aime bien les défis, j'aime bien les nouveaux projets. C'est ça qui m'a porté aussi à aller de l'avant dans les nouveaux secteurs. Donc, tu avais gagné la bourse agricole en 2010. Puis, à quoi a servi l'argent? Je commençais mon entreprise en grande culture. J'ai acheté mon fonds de terre. Ça a aidé les frais de notaire, monter mon plan d'affaires. On prend en compte le plan d'affaires. On regarde, dans le fond, les retombées économiques du projet. Et aussi, il y a la portion aussi entrevue avec le jeune. Quand il va avoir la bourse agricole, il doit passer une entrevue. Donc, on voit vraiment le potentiel et effectivement, dans le fond, il n'y a quasiment pas d'entreprises qui sont fermées suite aux bourses agricoles qui ont été attribuées. Le plan d'affaires que j'ai fait avec ça, il a évolué dans le temps, il a changé beaucoup. Beaucoup de secteurs travaux mécanisés. Je ne l'avais pas prédit comme aussi gros, avec autant d'ampleur. On l'a ajusté puis on l'a modernisé selon nos idées aux besoins. Combien d'heures tu travailles par semaine dans ton rush, mettons? Dans les rushs, les heures, c'est plus. On dort puis on travaille. Puis je dirais qu'on dort pas souvent.